philosophique, les gens sont réceptifs. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment les conditions objectives de l'histoire universelle qui font que la crise du capital est en train de produire un gigantesque krach bancaire à échéance, mais il y a un krach bancaire dans le narcissisme affectif de l'imposture. Les gens sont tous en train de commencer à craquer quelque part. Donc, il y a des choses essentielles à faire, c'est partout où l'on est, au boulot, dans la rue, partout où vous allez, faire passer auprès des gens cette idée que ce monde de la pourriture marchande est en train de crever et qu'il ne s'agit pas de le rénover, de le réagencer, de le remodéliser, qu'il s'agit de le liquider. Et de leur faire comprendre que c'est pas un truc comme ça qui est dans votre tête parce que vous seriez maniaco-dépressif depuis 2 heures, mais parce qu'il y a toute une histoire. Il faut dire aux gens de lire. Alors, pas lire les conneries contemporaines, puisque tout a été dit depuis des siècles. Donc, lire le contemporain, ça sert à rien. Mais lire Guy Debord, lire Orwell, Catalogne libre, lire Rosa Luxembourg, lire les manuscrits de 44, tout ce que je viens de vous dire là, ce sont des banalités de base qui, depuis des siècles, ont circulé dans tous les groupes radicaux. Il n'y a rien d'original dans ce que je viens de dire. Simplement, c'était enfoui par la temporalité aliénatoire. Je fais simplement ressortir quelque chose, mais qui existait bien avant moi. Du monde, avec des recettes, avec des techniques, avec des moyens appropriés, des pédagogies. Le communisme, c'est pas ça. Le communisme, c'est la tradition primordiale de notre sexe profond pour vivre la communauté. C'est notre aspiration à vivre ensemble. Quand j'ai quelqu'un qui est au bord du suicide, il n'est pas au bord du suicide parce qu'il veut mourir. Il est au bord du suicide parce qu'il veut vivre et qu'il est coupé de la communauté. Il est coupé de sa sacralité. Le type qui craque là et qui veut partir, il veut partir, et ce qu'il fait là en disant je craque, il me dit la sacralité du communisme sous une autre forme. Il veut une vie humaine où les êtres humains ne sont plus séparés d'eux-mêmes, plus séparés de la nature et plus séparés de la beauté du monde. Le sacral, il est en nous à chaque instant. Il est en nous quand on embrasse l'être que l'on aime, il est en nous quand on mange un fromage que l'on respire, quand on boit un vin que l'on adore, quand on caresse un arbre dans la forêt, le sacral est partout. Simplement, la profanation marchande nous a dénaturés. Donc c'est tout ça qui doit être réapproprié. Et Marx, dans les manuscrits de 44, fait un fabuleux panégyrique en quelque sorte de cette sacralité.